Ah, c'est stylé, je sens les vibrations. Waouh, regardez-moi ça. Waouh. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Aujourd'hui, le futur du gaming. J'ai derrière moi une tonne de produits qui veulent révolutionner le jeu vidéo. Il y a ce truc là qui prend beaucoup de place. J'ai fait mes petites recherches sur internet, j'ai cherché les produits qui peuvent vraiment changer la donne. C'est quoi les technologies du futur pour le jeu vidéo? Depuis toujours, le jeu vidéo c'était une fenêtre, un écran, une manette ou encore une souris. Peu importe la puissance des graphismes ou la fluidité du gameplay, tout se résumait à une chose, nous étions devant le jeu, jamais dedans. Depuis des années, les jeux vidéo deviennent de plus en plus réalistes, immersifs, mais toujours derrière un écran. Quand la réalité virtuelle est arrivée, on a cru que c'était la révolution. Enfin, on pouvait voir le jeu autour de nous. Allez, ouvre la bouche. Allez, on mange son concombre. Mais là encore, ce n'était qu'une illusion. On ne pouvait pas le ressentir. Notre corps était absent. On bougeait un joystick, on appuyait sur des boutons, mais où était le toucher? La sensation de mouvement, l'impact des actions, des odeurs. Et si l'immersion ne passait plus seulement par l'image? Oh waouh! Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais je vais mourir moins que ça. Ça pèse son poids, hein. J'ai actuellement sur ma main un prototype qui permet de ressentir ce qui se passe en jeu. Enfin, actuellement, il n'est pas encore totalement terminé, il faut qu'on développe un peu. D'ici là, j'ai acheté les technologies d'immersion de jeu les plus folles. On va tout tester, hein. Les moins chers, les plus accessibles qu'on trouve en magasin, jusqu'aux plus chers, les plus rares et uniques qu'il faut carrément développer soi-même. Je vous préviens, on est clairement dans du gaming de luxe. Des expériences sensorielles de malade, ici, dans mon bureau, qui permettent de toucher, sentir et même ressentir ce qui se passe en jeu et carrément se déplacer. Et on ira jusqu'aux sensations ultimes, ressentir la douleur. Ah oui, c'est un plaisir ce tournage, super. Toujours présent pour souffrir. À chaque objet, je pourrais valider ou pas. Et ça, peu importe mon état. C'est parti, je suis excité. Attention messieurs dames, une bonne partie de ces objets et d'autres encore vont être vendus pour seulement 1 €. Ah oui, là c'est l'affaire du siècle. Je vais les mettre en vente sur Vinted. C'est le sponsor de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre ma page via le lien en description. Et oui, Vinted, c'est des vêtements, des accessoires, mais aussi du matos gaming. C'est la plateforme idéale pour leur donner une seconde vie. Je vous avoue que j'ai peut-être pas tout gardé non plus. Autant vous les donner pour seulement 1 €. Vous aussi, si vous avez des objets que vous n'utilisez plus, une manette, un casque VR ou une console qui prend la poussière, faites comme moi et mettez-les en vente sur votre page Vinted. En quelques clics seulement, sans frais pour les vendeurs. Sur ma boutique, vous pourrez découvrir tous les objets à seulement 1 €. La première arrivée, premier servi. Pour être sûr que tout fonctionne bien, Vinted propose un service de vérification. On a un expert qui vérifie que tout fonctionne avant la vente, ce qui rassure l'acheteur et accélère la transaction. Vous vendez plus vite et sans stress. Si vous voulez faire de la place pour votre nouveau matos, c'est le moment. Mettez vos articles en ligne, activez le service de vérification et surtout, je vous mets le lien de mon dressing en description. La vente de mon dressing sera dans 3 jours. Je compte sur vous pour passer à 18 h. Pour ceux qui veulent, je mettrai une story sur Instagram. Bon, avant de les vendre, on va quand même tester ces petits objets. On va commencer avec l'immersion la moins chère de cette vidéo, la Ragnok Ergo Strike 7. Alors mine de rien, j'avais vraiment hâte de la tester. Ça, je vous jure, ça c'est fait pour moi, je vous promets. Ah, ça a de la gueule. Regardez-moi ça. Non, c'est pas un pistolet, c'est une souris. C'est la toute première souris avec retour haptique en son genre. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, en plus de ça, on a quand même pas mal de boutons tout autour de la souris pour les raccourcis, donc ça peut être vraiment pratique. Là, l'idée, c'est vraiment de changer la façon de jouer et de façon hyper facile et simple sur son PC, avoir l'impression de tenir le pistolet en jeu. C'est un des trucs que j'adore. Vous savez, les bornes d'arcade avec les flingues, les fameux Time Crisis, bah c'est un petit peu avoir ça très facilement accessible à la maison. Alors, ça coûte quand même 99 €. Elle fonctionne sans fil et elle est équipée de triggers mécaniques. C'est comme les claviers tryhard, il y a une tonne de points positifs. La meilleure réactivité, la précision, le temps d'activation, le confort et les sensations tactiles aussi. On a 6 boutons configurables et surtout, elle est capable de reproduire un léger recul lorsque la gâchette est enfoncée. On a un moteur haptique linéaire, ce qui vous fait un peu ressentir ce qui se passe à l'écran. En tout cas, elle est très stylée, hein. On dirait un petit Glock. Par contre, je me demande comment fonctionne le recul, j'ai l'impression que c'est qu'un petit truc. Bon, celui-là, clairement, il est fait pour moi. Vous connaissez ma passion pour les FPS. Oh, il y a du RGB, les gamers. Ah, c'est trop bizarre à utiliser par contre. Ça me tabasse. Oh. Mais c'est juste ça. Regardez la gâchette.
Alors c'est vraiment léger hein. Ah je m'attendais à un plus violent moi. Alors là clairement j'ai envie de tester avec Bodycam. Vous savez le FPS ultra réaliste qui justement donne l'impression de tenir en main le flingue. On va voir ce que ça donne. Là je suis full mécanique. Oh wow, non mais c'est le pire jeu en fait pour l'essayer. J'aurais pas dû. Ah c'est dur hein. C'est injouable. Why? Ah c'est stylé. Ah c'est pas mal. Eh c'est pas mal, j'aime bien. Alors pour des jeux vraiment peut-être plus shooter sur rail ou des trucs comme ça peut être intéressant. En tout cas la sensation de gâchette et de feu à l'écran ça marche bien. Là ça mitraille. Attends faut que je teste la mitrailleuse. Ouah. Ah, c'est dur. Oh y'a quelqu'un. What are you doing here? I'm trying to play. And you? Non mais je parle français. Ouais je sais, bah je te connais. Ah ouais tu t'es infiltré dans mon lobby toi. Bah en fait je sais pas, je cherchais des serveurs français et voilà. Bah bienvenue. Bah en vrai je vais pas te déranger, à mon avis tu fais tes affaires quoi. Il est temps pour toi de mourir. Ah, salopio. Viens ici. Ah, bah tu meurs pas. Ah, bah je crois pas que tu... Ah merde. Je me disais, il vit super mal en fait. Non mais c'est parce que j'ai une souris spéciale. C'est une souris en forme de Glock qui a du recul quand je tire. C'est le futur. Ah bon, clairement, on est sur un bon produit. Moi, je trouve que c'est vraiment quali. La souris, elle est assez stylée. Mais ça reste un petit gadget. Je ne pense pas que ce soit le futur du jeu vidéo. Mais ça reste quand même assez sympa et rigolo. Je pense que pour des jeux adaptés ou pour des fans de shooters sur rail un peu comme moi, c'est assez facile à installer, à utiliser. Et je suis quelqu'un de sympa. Alors, on commence avec une validation. N'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à donner votre avis à chaque objet. Objet suivant. Les gaming light. Alors, est-ce qu'ils ont juste rajouté le mot gaming, comme on le voit souvent? Pour que l'immersion soit totale, on parle autant d'immersion auditive, physique, sensorielle, mais aussi visuelle, parce que ça peut aller au-delà de l'écran. Encore une fois, ça c'est quelque chose de très accessible, qu'on peut monter en quelques minutes, mais qui coûte quand même 220 €. Vous connaissez pas mal de télés qui sont adaptées, vous savez, on peut mettre des bandes OLED, ça reprend le HDMI, mais là, la promesse de ce produit, c'est qu'on peut l'installer sur un PC, et il permet de reproduire l'ambiance lumineuse de l'écran, et donc de n'importe quel jeu. On a une caméra en 1080p qui est constamment orientée vers le moniteur. Il retranscrit et adapte en temps réel l'éclairage en fonction de l'atmosphère, en fonction des couleurs en jeu. Ça permet d'améliorer l'immersion, ça réduit sérieusement la fatigue oculaire la nuit et ça permet de décorer son setup de façon unique et moderne. J'ai 2 tours aux extrémités de mon setup, la caméra donc et une bande lumineuse RGB. Alors comme ça je suis pas très fan de cette caméra sur mon écran, on dirait une grosse webcam, ça prend un peu de la place, ça m'arrange pas. Pour que l'immersion soit totale, on va se mettre dans le noir. Bon, il fait pas totalement noir. J'ai une petite application. Hop. Alright, ok. Ah, ça ajoute de la lumière de fou. Wow. Ah ouais, les lumières, elles changent de couleur de zinzin. C'est la discothèque, là. Par contre, j'avoue, c'est pas le meilleur test. Parce que normalement, il faut un mur plat derrière l'écran. Sauf que moi, c'est en voûte. Alors, je peux pas faire autrement si je fais ça. Ouais, bah là, forcément, c'est full vert. Explosion! Waouh! Bon, c'est un peu timide hein, pour le moment, je trouve. Il est temps de faire le test ultime. À l'aide des couleurs, vous allez devoir trouver où je suis. Ok, here we are. Ah oui, là, ça marche mieux. Ah oui, là, c'est rose. Ah, c'est pas ce que vous croyez. Ne vous fiez pas aux lumières hein, autour de mon bureau. C'est pas ce que vous croyez. Je suis actuellement en train de... Ah oui, là ça marche bien. Là ça marche très très bien. Ouais, je me rappelais plus que c'était comme ça, ouais. En fait, quand il y a des grosses lumières, j'ai l'impression que c'est plutôt cool. Bon, ce qui est cool, c'est que là, c'est complètement personnalisable. On peut modifier les couleurs, on peut créer des scènes différentes. En fait, oh waouh, RGB, c'est gaming. On va voir qui veut jouer dans ces conditions. J'ai l'impression que c'est très stylé pour de la décoration, mais à utiliser vraiment en jeu directement, je suis pas très fan. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les lumières dans mon setup, c'est de cette marque-là, Goovy. Donc ça marche vraiment bien. C'est assez carré, c'est moins cher que Philips Hue, parce qu'il y a pas mal de concurrence. Désolé, hein, là j'envoie du RGB à fond. Là, c'est gaming, hein. Moi, clairement, je trouve que pour le jeu, c'est pas terrible. Genre, la caméra, limite, je préférerais une petite captation interne directement à l'écran, un petit peu comme Nvidia. Et là, le fait d'avoir une caméra, si je mets ma main dessus, si c'est mal calibré, et je pense que mon setup est pas trop adapté parce que j'ai un écran incurvé. Donc, je pense que la caméra, elle galère un petit peu. Pour moi, c'est pas validé parce que ça coûte un peu cher. C'est des produits très cool que je recommande peut-être pour regarder des films, pour utiliser en décoration en lumière, mais pour vraiment le jeu, je trouve pas ça hyper intéressant.
les Tact Glove DK2. Bon, le milieu des gants, c'est un sacré bordel. En fait, vous pouvez en trouver à pratiquement tous les prix. Ça peut partir de 60, 100 €, mais il faut tout construire soi-même, comme celui que j'ai juste ici. Vous avez des gants dits intermédiaires qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Et ensuite, les gants vraiment dits professionnels, full immersifs, avec des retours directs, mais qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Ça fait cher pour ressentir ce qui se passe dans le jeu quand même. Alors je sais que ça peut être très sympa hein, de choper une canette dans Half-Life Alyx et de le ressentir, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pendant qu'on termine de développer ce gant du futur, parce que je suis pas encore totalement sûr de pouvoir le faire fonctionner, on va tester le gant intermédiaire, les Tactiglove DK2, à 249 €. Oh, ça va, je m'attendais à un truc méga lourd, mais alors comment ça marche? J'ai des petits moteurs au bout des doigts. Ils sont quali par contre les gants en vrai. Ok. Alors ceux-là vont vraiment permettre de ressentir le contact et la texture des objets. Le gant est équipé de 6 petits moteurs vibrants à chaque main. On en a 5 au niveau des doigts et 1 sur le poignet. C'est une approche un peu plus simple mais aussi plus accessible de l'immersion via les gants, parce que pour les plus chers ou pour celui que je suis en train de développer, on a carrément un retour direct sur les formes, la taille. Par exemple, si je saisis une grenade dans ma main en jeu, eh bien mes doigts vont se bloquer à la taille de la grenade dans la vraie vie. En attendant, on va tester les Tact Glove. Ça risque d'être un peu différent. Pour les gants, on va faire ça en réalité virtuelle. J'utilise le MetaQuest 3. Hop. Une fois allumé, les gants communiquent avec le casque et là je peux les utiliser. Il y a un petit diamant, ok. Ah c'est stylé, je sens les vibrations. C'est le futur. Ah c'est incroyable, ça marche super bien. Ça fait des petits guilis, ça chatouille. Donc là, à chaque impulsion, à chaque toucher, ça vibre dans mes doigts. Ah, ça vibre. Ah, ça marche super bien. Ça marche bien, hein. C'est très précis, hein. Ah ouais, je sens bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh waouh, incroyable. Là, ça vibre dans toute ma main. Je suis Iron Man. Yeah. Bon là, on voit un petit peu ce que ça donne en jeu. Mais regardez, oh, je vais pouvoir toucher quelqu'un en réalité virtuelle. Ah, c'est excellent. Donc là, je ressens vraiment toutes les vibrations du bout des doigts. Oh, on se connecte. Donc à chaque fois que mes doigts rentrent en contact avec la personne, bah, j'ai des petites vibrations qui sont localisées. Waouh. Ah, ça part en couille. Alors clairement, les choses peuvent dégénérer. C'est très troublant. Je veux pas savoir ce que ça va donner dans le futur. On va en rester là, madame. Hein? Donc, merci pour ce moment. Allez, on se serre la main quand même. C'est hyper étrange. Alors clairement, il y a un défaut pour le moment, c'est que quand les gants sont en dessous du casque, bah ça bug. Il faut vraiment que les mains soient devant les caméras. Donc il faut toujours jouer un peu comme ça, quoi. Shifumi, Shifumi. Non, ça vibre beaucoup trop là. Le futur c'est trop pour moi. On peut retourner sur CS s'il vous plaît? Bon, et c'est pas tout. En plus du jeu vidéo et des interactions sociales, il y a encore d'autres trucs qui sont possibles. Puisqu'on peut ressentir des vidéos. Waouh, je vais pouvoir me toucher. Oh waouh, c'est un rush sans montage. Et là je peux toucher ma propre vidéo. Je touche le clavier. Ah, je le sens vraiment, hein. C'est très bizarre ce qui est en train de se passer là. Ça vibre dans toutes mes mains. Oui, je pianote. Parfois, je me dis que faut pas que le futur il arrive trop vite non plus. Bon, là, on le sent, c'est vraiment les débuts. J'ai les vibrations, donc c'est quand même un peu sympa, ça change. Ça peut être vraiment cool pour les jeux un peu avec des armes à feu, des explosions, des jeux où il faut saisir pas mal d'objets. Ça reste quand même pas mal limité. Bon, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas les seuls gants qui existent, hein. Il y a différentes technologies. Clairement, pour le moment, c'est encore très cher. Mais je valide parce que les possibilités à terme peuvent être vraiment dingues. Le fait de pouvoir checker, serrer la main à un autre joueur pour interagir, c'est vraiment intéressant. Par contre, je n'ai aucun espoir sur les conséquences de cette technologie. Je sais pas à quoi ça va mener, mais ça peut être très bizarre. Bon, forcément, une des sensations les plus directes, des plus palpables, c'est la douleur. Voici la veste électrique OWO. Et pourquoi pas dépenser une tonne d'argent pour avoir mal? Cette veste coûte 469 €. La veste électrique OWO, c'est une veste haptique qui permet de ressentir physiquement des sensations en jouant à un jeu vidéo ou même en regardant un film ou en utilisant la VR. Ça fonctionne avec des impulsions électriques qui stimulent les muscles et la peau pour simuler différentes sensations. C'est des électrodes intégrées qui vont envoyer des décharges électriques à différents endroits du corps localisés en lien avec le jeu. Ce qui veut dire que si moi je me fais mitrailler sur Counter-Strike, je ressens chaque impact. Je vous laisse imaginer le résultat d'une balle d'AWP ou pire, un mitraillage à la Negev.
La magie du montage. Si c'est une explosion, tu sens une grosse onde de choc sur tout ton torse. Dans les jeux de combat, pareil, un coup de poing dans le ventre. Si un monstre te touche dans le dos, tu vas le sentir. Dans les jeux de course, bref, il y a une tonne de choses à tester. Et pourquoi pas, on pourrait le faire de façon très précise sur la chaîne Cyril Studio. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. Ok, oh, sympa. Oula, mais elle est méga petite. Je rentrerai jamais là-dedans, moi. Ah merde. Oh waouh, ah oui. C'est quoi ce bordel? Oh, mais ça va m'arracher la peau. Ah ouais, c'est très spécial. Bon, quand faut y aller, hein. Ok, donc là, je suis en train d'enlever les protections sur les électrodes. Donc j'ai un genre de petit gel qui colle à la peau. Globalement, il faut un petit 10 minutes pour tout installer. Et après, il faut encore 10 minutes pour tout enlever. Là, ça colle partout sur mon corps. Je suis prêt à souffrir. C'est parti, on connecte la veste. Il est temps de passer au test. Donc là, on va régler l'intensité. Là, je sens rien. Ok, 1, ça passe. 2, rien. Oh, c'est trop bizarre. Ah, ça vibre. C'est horrible. Mais ça fait mal. Je sais pas si ça se voit. Regardez ma main. Mais c'est fou. Avez-vous des sensations? Bah oui, là, je les ai. Et là, ça va être au niveau des abdos et du dos. Ok, je vais mettre... Waouh. Waouh. Mais en fait, je m'attendais à des coups de jus. Mais oui, c'est vraiment des électrodes dans le muscle. Oh waouh, c'est beaucoup là. Waouh. Ah. Ouais, c'est une dinguerie. Je peux aller à puissance maximale. Ah. Mais ça va beaucoup trop fort. Ok, là on va calibrer la puissance maximale que je peux vraiment encaisser. Je peux vous dire qu'on va aller au max. Puissance. J'ai ma main qui part en couille. Ah non mais c'est pas... Oh, alors attends, là j'ai vraiment mal. Premier dog. Ah, attends, mais c'est une dinguerie, mais c'est de la torture. Waouh. Non mais là j'ai vraiment eu mal. J'ai cru que j'allais mourir, mais ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 30. Mais je suis à la 50 là. T'as 50. Non mais vraiment là j'ai vraiment eu mal par contre. J'ai vraiment eu de la douleur. Je pense que ça s'est vu à ma tête, je rigolais plus du tout là. C'est plus drôle là. Et là on arrête la vidéo. Et là si je fais test. Waouh. Je vais prendre des balles, ça va être terrible. Direction Fortnite avec le coquelicot de la muerte. Donc là vraiment j'ai pu commencer les calibrages. Je vous promets c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais eu un truc de genre. J'avais déjà eu une ceinture électrique dans une certaine vidéo, mais c'était vraiment comme un coup de jus en surface. Alors qu'ici c'est vraiment à l'intérieur du muscle. Enfin c'est assez bizarre et ça me fait vraiment bouger. J'ai des spasmes. Je vous raconte pas ce qui va se passer quand je vais me faire mitrailler. J'ai très peur. Il est temps de tester cette veste. Let's go. Me tirez pas dessus s'il vous plaît. J'ai une veste électrique. On peut être amis. Wow. Mais ça va même pas commencer. Mais attends, j'ai vraiment pas envie de me faire tirer dessus, j'ai trop peur. Ok guys, vous devez me défendre sinon je suis mort. Mais attends, mais quand je vais tirer du coup... Wow, mais c'est pas possible. C'est pas jouable. Aïe, ça fait mal. Bah non mais je peux pas tirer, je peux rien faire. Et quand quelqu'un va me tirer dessus, je vais souffrir. Le barrette, que du snipe easy. Aïe, j'ai jamais eu autant mal. Aïe. C'est terrible. Aïe. Ah! En fait, ça me fait plus mal quand je tire. Et ça marche super bien. Là, par exemple, il m'a tiré un peu dans le dos, je l'ai senti. C'est localisé, genre. Pourquoi quand je construis, j'ai des coups de jus dans le dos? Pourquoi? Aïe! Ah! Aïe! Je souffre, le martyr. Ah! Aïe! Ah, arrêtez! Je veux plus jouer. En fait, il y a un problème, hein. Vraiment, ça me fait plus mal de donner que de prendre. Peut-être parce que tout n'est pas à la bonne intensité. On va mettre un peu plus. Ah, putain de merde, dans le dos. Aïe. Ouais. Oh, j'en ai pris une ici, dans le cœur. Il m'a mise dans le cœur. Oh. Ah. Je vais mettre une tête. Aïe. C'est pas cool. C'est intense, hein. Waouh. Le pire, c'est le sniper. Mais moi, j'adore le sniper. Aïe. Waouh, les bras. Vraiment, je ressens l'arme, je ressens vraiment la puissance du barrette. J'ai vraiment la sensation de me faire tirer dessus. Ah, j'aimerais vraiment vous faire ressentir cette sensation. Aïe, dans le dos. Salopio, il m'a mis une balle dans le dos. Et c'est pas les mêmes sensations, parfois c'est un picotis, parfois c'est comme un coup de poing quoi, genre une impulsion. Je vous raconte pas ce que ça doit donner, genre dans des jeux d'horreur par exemple. Aïe, c'est bon.
c'est bon, j'ai assez donné. Bon, malgré la douleur, pour moi, c'est validé. Alors certes, ça coûte quand même très cher, mais c'est assez unique hein, de pouvoir ressentir la puissance de son arme, les coups dans le dos. Il y a franchement un gros potentiel et on peut bien se marrer. Par contre, bah, le gros point rouge, c'est hyper long et galère quand même à installer, notamment avec le gel. En plus de ça, il faut que ce soit des jeux compatibles, avoir un bon calibrage. Bon, c'est pour les gens comme moi qui aiment souffrir. À noter aussi qu'on peut quand même les calibrer pour que ce soit beaucoup moins puissant, parce que là, c'était quand même extrême. Et à petite dose, ça peut nous aider à s'immerger vraiment dans un jeu, par exemple, d'horreur. À garder en tête. Oh. On va passer un cap dans l'immersion. Cette fois-ci, le fauteuil, mais aussi le casque Razer. Ces deux produits font partie d'un environnement dit Synapse. On va commencer avec le coussin Freya. Enfin, c'est techniquement un couvre-siège intelligent qui est équipé de 6 moteurs haptiques qui permet de ressentir en temps réel l'action qui se passe en jeu. Il serait apparemment capable de retranscrire la direction, distance et emplacement précis d'un événement, comme une explosion, un impact de balle. Et ça, aussi bien lors d'un visionnage d'un film que dans un jeu vidéo. Bon, le problème, c'est qu'il y a très peu de jeux compatibles. Hein. Actuellement, il y en a un peu plus d'une vingtaine. C'est quand même très limité pour un produit qui coûte 299 €. On dirait un costume, le truc. Oh, bah c'est plutôt simple. Hein. Donc là, on voit, c'est ici, à mon avis, qu'il doit y avoir les moteurs. On va mettre ça tranquillement. Et j'espère que ça va pas gâcher le confort de ma chaise. Hein. Ouf. Oh non, oh, c'est pas ouf hein. Il est pas super adapté. C'est pas ouf en fait, il est trop petit. Il couvre pas tout le siège. Et avec ça, vous pouvez ajouter le casque Kraken V3 Pro qui lui aussi possède des moteurs haptiques. C'est l'un des seuls casques au monde hein, d'ailleurs à l'avoir. Le casque promet de retranscrire chaque détail d'une partie, des explosions jusqu'aux balles qui sifflent. Bon après le casque, l'avantage c'est qu'on peut quand même l'utiliser. Oula, il est immense. Ah oui, il est... Ah non, j'aime pas parce que j'entends plus rien, vous savez. Je pense avec les moteurs haptiques et pour être vraiment là-dedans. Mais du coup, je m'entends hyper étouffé. Moi, j'aime les casques ouverts. Et ben, on va tester ça. Vous connaissez forcément cette introduction. C'est le pic sonore le plus intense. Je vais le tester avec tout ce matériel. Waouh! Ah oui! Ah oui! Je m'entends même plus gueuler, déjà que je gueule de base. Waouh. Alors le son il est incroyable, juste ça vibre un peu dans la tête. Et le siège, bah ça fait des picotements. Ok, on va voir en jeu ce que ça donne. Un des jeux compatibles avec le casque et le siège Freya, c'est Sniper Elite. Donc là ça va sniper et normalement ça va vibrer dans ma tête et dans tout mon corps. Waouh. Ah ouais, à chaque impulsion, je l'ai dans le fion. Désolé, enfin c'est difficile. En fait, tout ce qui a une énorme basse, genre les bouf, bouf, ça se ressent vraiment bien en vrai. Ah par contre c'est chiant, ça fait ça toutes les 2 secondes. Waouh. Waouh. Ça vibre dans tous les sens. Oh j'ai hâte de mettre une tête pour voir ce que ça donne. Waouh. Waouh. Par contre, premier degré, le son du casque, il est incroyable. Franchement, sincèrement. Avec les basses et tout, je jouerai pas H24 comme ça. Mais pour se faire kiffer un petit coup de temps en temps, c'est sympa. À l'inverse, le siège, il me casse les couilles. Genre juste, ça fait des chatouilles, c'est pas très agréable. Oh, ça arrive, ok. Oh, waouh. Waouh. Damn. Oh. Waouh. Mais je peux pas jouer plus d'1 heure comme ça hein. Je suis sourd. Désolé, je gueule, c'est sûr je gueule. Waouh. Eh, les jeux d'horreur avec ça. Attends, je vais me prendre des balles pour voir ce que ça fait. Attends, je vais voir une grenade, ça fait quoi? Grenade. Waouh. Ah. Oh, faut aimer les basses, hein. Bon, franchement, le casque, pour se faire kiffer, notamment peut-être dans des jeux où il y a un vrai, je dirais, enjeu sur le son, ça peut être très stylé. Après, il est quand même assez lourd, il vous enveloppe vraiment l'oreille, donc moi, j'aime pas trop. Mais ça marche plutôt bien. Pour moi, le casque, vraiment, il est validé. Par contre, le coussin, je suis pas du tout fan, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas très agréable, honnêtement. C'est pas validé. C'est pas hyper précis et surtout, c'est pas très confortable. Là, on voit bien les parties hein, qui vibrent un peu, c'est ici, mais c'est très très gros, c'est très épais. On se rend peut-être pas compte. C'est plus une contrainte qu'autre chose. Alors là, j'ai sorti une relique, hein. Le
Bassmi. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un petit bonus, hein, parce que clairement, cet objet, techniquement, il est plus disponible. Ça a floppé. Bassmi, c'était une marque française créée en 2018 qui proposait des produits 100% fabriqués en France. Elle a lancé ce fameux caisson de basse personnel qui permettait d'amplifier l'immersion de l'utilisateur grâce à des vibrations. En fait, il y a un caisson de basse qu'on pose sur le torse et ça permet de ressentir un peu plus la musique et les films comme jamais. Bon, dans le marketing, on l'a plus vu tourner autour de l'expérience musicale, mais à ce qui paraît, son point fort, c'est plutôt lors des films d'action ou alors dans les jeux vidéo d'action ou automobiles. Ça m'a coûté 249 €. À la base, c'était 129 € à la sortie, mais comme là, il est plus du tout dispo, c'est une relique, forcément, ça coûte plus cher. Il est l'heure de tester. Ok, donc ça se met juste ici. Gardons le nombre de câbles. Bien évidemment, on va tester ça sur CS2. Je veux ressentir les vibrations de la WAP sur ma poitrine. Ouh! Waouh, et c'est intense hein quand même. Ok, donc là je ressens vraiment toutes les vibrations des basses là sur ma poitrine. Alors là comme ça sert pas à grand chose hein, pour le moment, je vous avoue. On va voir ce que ça donne. Waouh, les bruits de pas. Waouh, je ressens chaque bruit. Vraiment, c'est comme si quelqu'un me tapait comme ça. La Sainte Dragonne, il est temps de rugir. En vrai, pas tant. Je suis déçu. Ouais, ça vibre un peu. Bon, ok, on va tenter un truc avec la Negev. Be careful! Ouais, je suis désolé, on va pas aller plus loin. C'est pas validé. Bon, clairement, pour du gaming, ça a pas grand intérêt. Hein. En fait, c'est comme si juste quelqu'un qui vous tapait comme ça un peu sur le torse. J'imagine que pour de la musique, pour des sons très spéciaux, quand on est vraiment fan, qu'on a envie de ressentir la vibe, ça peut être sympa. Mais là, moi, je m'attendais à ce que mon corps tremble avec la WAP. Regardez qui voilà! La GameSense, vous vous rappelez, on l'avait découvert dans les pires objets de gamer. C'est une machine qui permet de réellement sentir les jeux vidéo, les odeurs. Pour ceux qui l'avaient pas vu, c'est une machine qui utilise un système d'IA pour analyser le flux audio et pas la vidéo. C'est un truc qui arrive assez souvent, mine de rien, ce qui est un peu bizarre. Enfin, c'est pas le plus efficace, quoi. Alors, il y a plusieurs odeurs et clairement, certaines, c'était pas terrible. Hein. Oh, j'en ai pas que des bons souvenirs. On sort le gros calibre, la plateforme omnidirectionnelle. Ça m'a coûté 1150 €. Et ce qui est dingue, c'est que c'est la moins chère du marché. Là, on est sur une grosse techno. Lancée en 2023, le Catwalk C2 de 4VR est une plateforme de marche et de course debout immersive conçue pour retranscrire en temps réel le mouvement précis de nos jambes dans les jeux. Donc en plus de se sentir libre, on ressent véritablement les effets de nos pas à l'échelle 1-1. Donc si on court 1 km dans la vraie vie, bah on court 1 km dans le jeu. C'est conçu exclusivement pour les jeux en réalité virtuelle. Bon, là encore, il y a pas mal de dev et de petits bidouillages à faire parce que tous les jeux sont pas forcément compatibles, il faut les calibrer. Et le cœur du projet, c'est pas tant cette immense plateforme impressionnante, mais c'est les Godio. Les chaussures. Des mal à sneakers. En fait, cette chaussure, elle fonctionne pratiquement comme une souris. Si on regarde à l'intérieur, bah on a un capteur, comme vous utilisez sur votre PC, une petite roulette pour se déplacer. Et c'est ce petit capteur qui retranscrit en fait vos mouvements. En vrai, elles sont stylées ces chaussures, c'est incroyable. On a la possibilité d'enlever ou non des freins si vous voulez faire moins de mouvements. Nous, on va tout faire à fond. J'enlève tous les freins. Hop, en fait c'est juste des petits scratchs hein. Et là ça va glisser comme jamais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ok, on y va, on met le Godio. Elle est plutôt pas mal, c'est très confortable. Ça glisse tout seul. Franchement, elles sont confortables, elles sont vraiment bien. Concernant la plateforme, vous avez cet immense bras en fait qui sert à vous tenir, mais aussi à capter votre direction. Elle tourne à 360 degrés, pareil, en temps réel et à la même échelle. Ce qui fait que dans le jeu, bah, vous tournez sur vous-même, vous vous déplacez, vous marchez. Et on a la petite plateforme sur laquelle on met un petit peu de produit pour que ça glisse. C'est du taf, mais c'est relativement rapide à installer. Et au-delà du jeu vidéo, c'est aussi pas mal vendu comme étant un outil de sport à la maison. À ce qui paraît, vraiment, on se dépense de malade sur ce truc. On va voir si ça glisse tant que ça. Alright, ça glisse de malade. Bon, la notice. Ah oui, c'est conséquent. Ça, c'est vraiment le problème de tous ces objets pour le moment. C'est assez technique. Vraiment, je vous raconte pas le nombre de bugs, de complications. Pour le moment, ça a vraiment pris des jours, des semaines pour installer tout ça. Et merci la prod. Après une bonne lecture de notice, la préparation des Godio, il est temps de se lancer. Alors, je scrape ça. C'est parti pour le futur. Alors j'ai pas choisi le meilleur moment dans le jeu parce que là ça va faire un peu flipper. Je suis sur Half-Life Alyx et il est temps pour moi de faire le premier pas. Ouah, ça glisse. Ok, tout va bien. C'est juste pour être sûr.
Oh, c'est... Waouh. Oh, c'est galère, hein. J'ai pas l'impression de marcher bien droit. On ne bouge plus. Je cours à 2 à l'heure. Ah! Ouais, ça va pas la tête. Ah oui, là on est dans l'immersion la plus totale. Bon bah on va arrêter là, c'était bien, allez salut, au revoir. Moi je veux retenter mon sprint. En fait il faut vraiment que je me déplace de manière très droite sur la plateforme, sinon je cours un peu sur le côté. En fait, ah voilà, il faut faire comme ça, des vrais mouvements. Tout va bien. Hop là. Alors comment je passe ici moi? Ok. Oh là c'est incroyable, hein. Vraiment j'y suis, je peux tourner sur moi-même. Bon, on va essayer de prendre l'escalier. Je suis pas le plus rapide, hein. Oh là, wow, wow, wow. Ah, je vais tomber là. Oh, c'est tellement flippant. Tu as entendu un bruit bizarre, non? Attention, j'ai un flingue. Je peux sauter, hein. Waouh. Incroyable. Wouhou. Allez, on y va, c'est parti. Je suis pas doué. Waouh. Je suis KO. J'ai fait 10 mètres, je suis KO. Oh putain, il y a quelqu'un au bout du métro. Il y a quelqu'un? Hé, bougez pas. Ok, j'arrive. Ah, j'ai du mal à marcher droit, je suis désolé. Je maîtrise pas encore. Wall Saligo. Les mains en l'air. Attends, on va tester mes capacités. À se barrer, cours. On se casse. Je cours partout. Waouh, je suis KO. C'est quelque chose, hein. Ouah, j'ai fait du sport. Tout va bien, tout va bien. Là, il n'y a plus la sécurité. Ok. Waouh, ça glisse tellement. Oh, waouh. Ouais, je transpire. Ouh. Franchement, c'est quelque chose. Alors là, j'ai vraiment enlevé tous les patins. Donc c'était full glissant. Et j'ai vraiment fait du sport. Pourtant, j'ai pas tant joué que ça. Après, j'ai couru, j'ai fait des sprints, j'ai sauté. C'était incroyable. En fait, le fait de pouvoir vraiment se diriger, tourner sur soi-même, c'est vraiment quelque chose de très très cool. Bon, le déplacement par contre, le fait de glisser sur la plateforme, c'est un peu bizarre. Et surtout, ça épuise de fou. Et ça fait un peu mal aux pieds. J'ai un peu mal aux pieds avec ces godillots là, gagne la semelle. Je vous avoue que là on arrive dans un domaine que je maîtrise très peu. Ces gants, il y a quand même un gros potentiel, il faut qu'on en parle. Parce que c'est quand même très particulier et ça nous a demandé un taf monstrueux. En fait, vous pouvez pas les acheter. On doit les fabriquer soi-même, pièce par pièce. Avec la prod, on a acheté plus de 25 éléments électroniques et mécaniques, imprimé des pièces en 3D, on a tout assemblé, soudé et ensuite codé nous-mêmes en suivant les instructions et le blueprint bien précis pour arriver à ce résultat. Là, c'est le futur. Rien que le montage et la soudure, ça a pris plus d'une journée. Mais bon, c'est pas pour rien parce que la particularité de ces gants, c'est que non seulement ils peuvent détecter le mouvement de chaque doigt individuellement avec une grande précision, contrairement aux Biaptics qui se servent de la caméra sur le Quest 3 pour savoir ce qui se passe, ce qui parfois fait tout bugger si nos mains ne sont pas parfaitement visibles, mais c'est aussi l'un des seuls gants au monde à proposer un retour de force et ça c'est vraiment ouf. Ça nous permet dans certains jeux là comme Alix de ressentir les objets qu'on touche. Vous voyez ici j'ai ces petits moteurs et ces petits câbles qui vont permettre de tirer ou non sur le gant. Donc tu as vraiment la sensation de tenir les choses en fait. Tu as dans un premier temps une résistance et surtout un blocage basé sur la taille de l'objet que tu saisis en main. Par exemple, si je prends une canette là comme ça, dans la vraie vie, je le sens dans ma main. Et pareil, hein, si je prends une poignée de porte ou plein d'autres objets. Le créateur de ces gants, c'est Lucas de Lucid VR. Il a vraiment cherché à rendre tout ça le moins cher possible et c'est pour ça qu'on fait tout nous-mêmes. C'est encore vraiment un truc de développeur. La promesse, c'est d'avoir des gants à seulement 30 €. C'est clairement imbattable hein, versus le reste, qui est plutôt vers les 1000 €, voire les 4800 €. N'ayant pas d'imprimante 3D, on a dû faire appel à un prestataire externe. Ça nous a quand même coûté plus de 50 €. Ensuite, plus de 150 € pour les 41 pièces de conception. Et sur ces gants, on a des potentiomètres à prélubrifier, les servomoteurs à pignon métallique à dégripper, les dérouleurs à désassembler, réassembler, tout ça avec la carte mère ESP32 à souder avec précision, hein, sinon on fait tout capoter. Tout ça fonctionne en Bluetooth avec le PC. Ouais. Le problème, c'est que moi, je suis pas du tout un dev. Et là, ça dépasse mes compétences. Alors, s'il y a des gens qui s'y connaissent en commentaire, n'hésitez pas, on peut pousser le truc encore plus loin. En vrai, si on combine pas mal des objets testés dans cette vidéo, l'expérience peut s'avérer complètement folle. La vraie difficulté, c'est de rendre tout ça compatible pour là véritablement ressentir le jeu vidéo à travers les mains, les gants, les déplacements et même la douleur. Sur pas mal de ces technos, j'ai essayé de faire au mieux pour vous montrer ce que je ressentais, ce qui se passait à la fois à l'écran mais sur moi. J'espère vraiment que vous avez appris des trucs. Quoi qu'il en soit, tout ça a encore besoin de pas mal de temps. Les années feront sans doute
toute la différence. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était technique. N'hésitez pas, si vous aussi vous connaissez un peu des objets gaming du futur, partagez-les en commentaire. C'était bien compliqué. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.